Aujourd'hui, c'est la première fois que je réalise une interview dans l'intimité, c'est la première fois que j'ouvre les portes de chez moi, parce qu'il y a eu cette notion quand même de garder ma vie privée par rapport à mon métier. Je m'appelle Alexandre Cormon, je suis love coach depuis 2007. Donc j'accompagne les personnes qui veulent être heureuses en amour. Ça peut être des personnes qui veulent trouver l'amour, qui ont des difficultés dans cette dynamique. Beaucoup de couples également qui sont en perdition. Ou des personnes qui vivent une rupture et qui se demandent comment faire pour se reconstruire. C'est vrai que j'ai été assez reconnu par rapport à des vidéos de reconstruction post-rupture ou de réussir à pouvoir se retrouver quand il y a des différends, quand il y a eu une séparation ou un divorce. À l'origine, en fait, j'ai aidé un ami qui était dépendant affectif à pouvoir comprendre ses émotions. Et moi, personnellement, même si je suis passé aussi par une phase de dépendance affective, j'ai eu la chance, grâce à une éducation dans le sport, c'était mon premier amour, c'était le basket, et je me voyais devenir professionnel, j'étais semi-professionnel, et donc j'ai eu accès, dès mon plus jeune âge, à des outils. À un préparateur mental, à une personne qui m'a aidé dans la programmation neurolinguistique, la PNL. Et donc j'avais quand même, sans dire une confiance en moi, j'avais une conscience de moi. Et donc je l'ai accompagné, je l'ai aidé, et je me suis dit, en fait, il faut que je partage ça à d'autres personnes qui n'ont pas accès à des outils comme moi j'ai pu avoir accès. Donc à l'origine, c'est parti, je ne vais pas dire d'une blague, mais c'est parti d'une situation où en fait j'ai aidé un pote, j'ai vu que je pouvais l'aider, et donc je me suis dit, je vais ouvrir un blog. À l'époque, c'était il y a plus de 20 ans, c'était les blogs, les articles sur Internet. Je me suis dit, je vais ouvrir un blog, et je me suis pris au jeu. Mais je crois que j'ai toujours aussi aimé l'humain, en fait, ça me vient de mes parents. J'ai toujours eu beaucoup de valeurs axées sur l'autre. Aussi, le sport d'équipe comme le basketball, je pense que ça m'a bien fait évoluer à ce niveau-là, en tout cas. Je voulais être un très bon coach, mais être un bon coach et être entrepreneur, c'est un petit peu deux choses différentes. Donc j'ai eu pas mal de mal à me faire connaître dans un premier temps, j'ai eu pas mal de mal à prendre des bonnes décisions, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Et il y a eu un événement très malheureux dans ma vie, c'est le départ de mon papa, qui en fait a été un choc émotionnel. Ça a été le premier choc de ma vie, parce que j'avais la chance de vivre du basketball, j'étais déjà indépendant à partir de 18-19 ans, t'as ton appartement, t'as ta voiture, tu fais tes études et puis en parallèle tu joues, tu fais ton sport qui est ta passion, ta vie elle est belle quoi. Et j'ai pas pris conscience du cancer qu'il a eu, j'ai pas pris conscience de ce qui s'est passé, et ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque qui m'a fait revoir toute ma vie. Donc je vivais dans le sud de la France, je suis remonté à Paris, proche de ma mère, et c'est là où je me suis mis à fond dans mon activité. Alors moi je suis venu aux États-Unis en 2014 pour la première fois, et j'ai découvert la ville de Miami, qui était une ville très vivante, très vibrante, une ville où en fait il y avait cette notion de vraiment ville cosmopolite. Donc il y a beaucoup de personnes d'Amérique du Sud, il y a beaucoup de personnes d'Europe, il y a beaucoup d'Américains également. Je me suis senti vraiment dans une logique de découverte et de partage hyper puissant. J'ai atterri à un aéroport, il faisait 30 degrés, je me suis dit, c'est quand même la belle vie avec les petits palmiers toute l'année. Donc ça a été pour le côté un petit peu plus perso. J'étais vraiment dans une phase de ma vie où je me sentais poussé par une énergie. Et puis une semaine plus tard, en fait, tu te réveilles, t'as pas ta famille, t'as pas tes amis, tu parles pas la langue, t'es vraiment un peu seul au monde quand même. Et je me rappelle que j'ai eu 3, 4, 5 mois, je dirais pas de déprime, mais de challenge quoi. Tu es là, t'es tout seul, parfois tu te mets à pleurer, tu sais même pas vraiment pourquoi, parce que comme tu sais ou comme je l'ai dit, je suis vraiment très famille, très ami, j'ai un gros cercle social en France, et je suis arrivé aux États-Unis, j'avais quasi personne. Et je dirais que début 2018, donc 1 an et demi après mon arrivée aux États-Unis, c'est là que j'ai lancé mon projet, French Relationship Expert, donc le love coach français en anglais, pour justement transmettre ma philosophie. J'ai pas brûlé les étapes, je me suis pas lancé corps et âme sur le côté américain, ou en tout cas anglophone. Je suis resté très présent sur la communauté francophone. Je pense que oui, le métier de love coach, il est hyper mal compris, dévalorisé, réduit. On va comparer les coachs aux influenceurs aujourd'hui. Quand je me suis lancé, c'était inconnu, donc du coup, on était complètement vus comme comme des moins que rien, on va pas se mentir. Donc c'est toujours été un métier qui a été extrêmement décrié. Quand j'étais célibataire et que je rencontrais des personnes et qui disaient que j'étais love coach, la première réaction c'est « Ah, tu vas me psychanalyser, tu vas me manipuler ». C'est pas du tout le métier de love coach, mais voilà. On peut pas parler d'isolement, mais on peut parler de petites complications liées à ce métier.
dès le départ, je me suis introduit une rigueur parce que sinon, je pense que jamais j'aurais pu tenir 20 ans. C'est tellement intense. D'ailleurs, je félicite tous les psychologues et toutes les personnes de l'accompagnement humain parce que c'est tellement difficile de ne pas garder ça en soi, ou c'est tellement difficile plutôt de se dire aussi que tous les jours, ça va être des personnes qui vont pas bien et qu'on essaie d'aider. Donc j'ai eu cette faculté dès le départ d'en prendre conscience et de me dire ok, il faut que j'évacue. Je pense que j'avais des facultés personnelles, peut-être grâce à ce que j'expliquais avec le préparateur mental que j'ai depuis que j'ai 12 ans, des choses comme ça m'a aidé. Avoir développé le premier groupe mondial quand il s'agit de rupture, de reconquête. Alors je sais que beaucoup de gens vont dire c'est comme ravaler son vomi, pas du tout. Quand on parle de sauver une famille parce que 2 personnes n'arrivent plus à communiquer, on est fatigué, l'arrivée d'un enfant, il y a tellement de choses qu'on ne prend pas en compte dans notre société. Alors bien sûr, le but c'est pas de récupérer une personne toxique, c'est pas de repartir vers une personne qui nous fait souffrir, ça jamais. Mais récupérer son ex dans le sens sauver son couple, sauver sa famille, pour moi c'est quelque chose de merveilleux. Et si on m'avait dit, quand je me suis lancé en 2007, que 20 ans plus tard, je serais aux États-Unis, reconnu, j'aurais une équipe dans plus de 6 pays, j'aurais dit c'est impossible. Le love coaching, c'était tellement décrié, tout le monde me disait que j'étais fou. Donc ça m'a appris aussi à suivre un petit peu mon cœur, ma voix, prendre des décisions pour moi-même. Et de manière globale, ça m'a appris à, je dirais tout simplement aussi donner un petit sens à ma vie, même un grand sens, c'est-à-dire apporter de l'aide aux autres, sauver des couples. Quand je vois les témoignages que je reçois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas le dire ouvertement, c'est un peu encore tabou, on va dire, mais les témoignages que je reçois, c'est incroyable et c'est là où tu te dis, ok, je fais un métier qui est fantastique, vraiment. Ma définition de la réussite au départ, c'était comme tout jeune entrepreneur, le nombre de vues qu'on va générer, le nombre de personnes que l'on va impacter, le nombre peut-être de clients que l'on peut avoir aussi. Aujourd'hui, la notion de la réussite, elle est différente, même si j'ai envie de toucher un maximum de personnes. Depuis en 20 années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a des nouvelles situations, mais notamment personnelles. L'arrivée de mes 2 enfants, ça m'a quand même totalement changé. Je suis plus du tout dans une logique, par exemple, de voyager comme j'ai pu le faire par le passé. Je suis vraiment dans une logique d'inspirer, mais aussi d'être présent pour mes enfants et de pouvoir avoir une vie plus équilibrée en tout cas. Il n'y a rien, mais rien qui soit à la hauteur de la perte de mon papa. C'était mon héros, c'était tout pour moi et jamais j'aurais cru souffrir autant. Donc aujourd'hui, tout le reste, c'est du pipi de chat. Enfin, c'est des événements du quotidien, mais qu'on peut surmonter forcément, facilement. Donc, je dirais que c'est... moi, je ne préconise pas qu'il faut souffrir pour être heureux ou pour se reconstruire. Je pense que j'ai réussi aussi à évoluer dans des moments de phase très positifs, très heureuses de ma vie. Bien sûr, l'inconfort, ça nous construit, mais je ne pense pas qu'il faut chercher l'inconfort pour se construire. Je trouve que ce serait un raccourci. Et où ça a été l'événement le plus douloureux, c'est celui aussi qui m'a fait le plus évoluer ma vie. En gros, je ne privilégie pas l'inconfort pour évoluer. Je pense qu'on peut évoluer dans le confort, dans les challenges, dans le fait de venir aux États-Unis, d'apprendre l'anglais, etc., de devenir parent. C'est des choses qui sont des challenges hyper positifs et dans lesquels on peut aussi grandir. Je suis parti de France parce que j'avais des rêves. C'était assez fou d'ailleurs ce que j'ai fait parce qu'encore une fois, je ne parlais pas la langue. Je suis arrivé, j'ai su m'installer ici et personne n'a cru en moi. Alors, c'est pas pour faire le mec, personne n'a cru en moi, je suis trop fort. C'est plus pour vous dire, vous avez sûrement un petit rêve là, vous avez quelque chose au fond de vous. N'attendez pas la validation des autres. C'est pas qu'ils vous aiment pas, je pense qu'ils ont peur pour vous déjà. Mais en réalité, il faut se lancer. Et puis, on n'a qu'une vie. Au pire des cas, on revient toujours un petit peu en arrière. Donc, pour moi, en tout cas, ça a été de me dire, je suis parti de rien, d'une famille très aimante. On a manqué de rien, mais on n'a pas eu une vie facile non plus. Enfin, mes parents n'ont pas eu une vie facile. Donc, du coup, je pense qu'on est vraiment capable de vivre ses rêves. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, les connexions, tout est possible. Je me suis aperçu que c'était la vie créée. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que j'essaie de me renouveler, de créer, de développer. Et je crois que c'est ça que j'aime aussi le plus dans mon aventure entrepreneuriale. Parce qu'il y a le métier de coach en lui-même, mais il y a aussi un autre métier où il faut se développer, il faut créer, il faut innover, il faut transmettre.
Et je crois que si j'avais pas cet appétit de la création, déjà, j'aurais jamais pu être reconnu comme je le suis aujourd'hui, sans me vanter, mais j'ai quand même des millions de personnes qui me suivent, parce que j'ai créé, parce que j'ai innové, parce que j'ai apporté quelque chose de différent. Et moi, personnellement, je crois que c'est ça qui m'a sauvé aussi. De la dépression par rapport au décès de mon père, de pas mal de situations qui peuvent être plus compliquées dans la vie. Notamment, quand je suis arrivé aux États-Unis, t'es tout seul. En fait, si j'avais pas ce pouvoir créatif, j'aurais pas pris du plaisir. Je me serais arrêté, je serais revenu en arrière. Donc, je crois que la phase de création, en fait, elle est essentielle pour l'être humain. Et d'ailleurs, tous les gens qui vivent une rupture ou qui viennent vers moi, je leur dis, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on crée. Parce que ça nous met en chemin, ça nous met dans l'action. Je trouve que c'est hyper puissant. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évoqué dans notre société. En fait, le fait de créer, c'est essentiel, vraiment.